Bienvenue sur les news de Samir, chose extraordinaire. On vient d'apprendre, enfin, certains ont découvert des... Comment vous expliquer ça? Dans la zone 51 ou très proche, en utilisant Google Earth, des structures, je sais pas comment vous dire ça, très étranges. Un monolithe étrange qui fait partie de la zone 51, qu'en est-il, alien ou pas? Donc, et une autre structure, je n'ai pas de mots, je vais vous montrer ce qu'il en est, comment ça se fait, d'où ça sort, et surtout pourquoi les médias en parlent, hein, parce que d'habitude, comme vous le savez, il y a une chape de plomb. Là, on peut voir que les journaux américains, certains en parlent. Qu'est-ce que ça cache? C'est vraiment très étrange. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une opération psychologique, une psy-op, comme ils disent, pour essayer de détourner l'attention? Parce que jusqu'alors, là, la CIA est en train de nous expliquer que les aliens existent. Est-ce que c'est pour justement ne pas révéler la liste Epstein et Didi? Je sais pas. Qu'en est-il? Est-ce que c'est la faute des OQTF algériens? Allez savoir. On va voir ça ensemble, mais juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Merci infiniment pour ceux qui soutiennent la chaîne, c'est grâce à vous qu'on peut perdurer. Nous avons, merci infiniment pour ton don, Ildiko, merci infiniment, et merci à Amar pour ton don qui qui m'envoie un message. Alors, je vais lire ça avec vous, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Je sais même pas si c'est privé ou pas. Salam Samir, je me suis déconnecté, je suis rentré en Algérie à Béjaïa. Alors, il faut savoir que Béjaïa, d'ailleurs, la bougie, vous savez le terme bougie, hein, ça vient de Béjaïa. Bref, je regarde les vidéos que je n'ai pas vues, j'ai une bronchite. Ah, moi aussi, j'étais complètement, tu vois, je suis KO et con. Et quand j'avais l'occasion de voir un médecin au bled, ma nièce l'a fait tout de suite, antibiotique. La France est un pays de misère. Ah d'accord, oui, je suis vraiment bête. Je me prépare à quitter la France, Inch'Allah. Bientôt, force à toi mon frère Samir. Effectivement, moi aussi je fais les démarches pour quitter la France. Et là, t'as tous les mecs d'extrême droite. Oui on va le donner. Tiens, d'ailleurs les mecs d'extrême droite, n'hésitez pas à soutenir hein, si vous voulez que je me barre, hein, tu vois. Oui, non, effectivement, en France, la problématique économique. Alors peut-être, si ça se trouve, c'est comme je vous dis. Ce que vous allez voir là, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est vraiment un vaisseau extraterrestre? Est-ce que c'est un truc lié aux aliens? Est-ce que c'est une opération psy? Est-ce que c'est... Je sais pas. Allez savoir. Est-ce que souvent aussi l'État peut faire diversion? Moi, par exemple, je considère qu'il n'y a rien dans la zone 51. Souvent, moi, personnellement, hein, si j'ai un secret d'État, l'armée, tout ce que tu veux, dans une zone, je peux vous assurer que ce que je ferai... c'est que je ferai tout médiatiquement pour les inviter à aller voir sur une zone militaire lambda et inventer des trucs, des faux témoignages. Ce qui va attirer tout le public à regarder dans la zone 51, alors que la zone 51, il n'y a jamais rien eu. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc malin, c'est le truc de dire que en fait tout se passe ailleurs, dans une zone que personne connaît. Mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Donc on rentre dans le vif du sujet, hein, en mode X-Files. Alors, très rapidement, petite définition de la zone 51. La zone 51 est une aire géographique au Nevada, aux États-Unis, aussi appelée Dreamland et Watertown, The Ranch Paradise, bon on s'en fout, hein. Où est testé entre autres des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois dans des documents officiels américains rendus publics en août 2013, hein, parce qu'il faut savoir qu'avant il niait qu'il y avait cette zone, comment on appelle ça, cette zone militaire. Depuis 89, la zone 51 est aussi liée aux théories sur les ovnis et à la suite de nombreuses histoires et légendes qui entourent ce site. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de regarder tout ça pour vous dire, alors j'explique comme quoi il faut pas avoir de conclusion trop hâtive. Il faut pas avoir de conclusion trop hâtive, parfois c'est plus simple que ça. Un drone sous-marin top secret surnommé la Raymanta est repéré dans une base navale
californienne sur Google Earth. Un drone sous-marin américain top secret baptisé Mantare a été repéré par des utilisateurs en ligne aux yeux de faucons sur Google Earth et reste visible pour le public. Des images satellites montrant le navire amarré à la base navale de Port UNM en Californie sont devenues virales dimanche, avant que certains utilisateurs des réseaux sociaux ne déclarent que les images satellites ont été supprimées et remplacées par ce que les gens pensaient être des bateaux modifiés. En l'état actuel des choses, des images satellites du navire peuvent être consultées sur Google Earth. Le navire nommé d'après la créature marine en raison de son corps et forme de diamant et de ses nageoires en forme d'aile. Alors là, je suis en train de contextualiser pour parler du vrai sujet de la vidéo, c'est-à-dire le sort de pyramide, là, je sais pas quoi, comme un monolithe qu'on a découvert, et une structure. Tu vois, c'est particulier. Mais j'aimerais contextualiser pour dire que parfois, on peut se dire « Ah, c'est un ovni, etc. » dans l'eau, etc. L'armée américaine, ceci, cela. Non, peut-être que c'est simplement des nouvelles technologies qui sont testées. Peut-être c'est des nouveaux armements et que l'image, le profilage, etc. de nos yeux, on a l'impression que c'est extraterrestre, c'est ceci ou cela. Non, c'est juste humain, hein. C'est juste humain, c'est juste des nouveaux tests. Oui, ils le cachent parce que justement, c'est des nouvelles technologies. Donc voilà. Donc ce n'est pas extraterrestre. Donc voilà. Mais ce qui n'empêche pas de se poser des questions, parfois, bien évidemment, sur des choses étranges. J'ai moi-même fait la recherche et regardez ça, c'est exceptionnel. On est sur Google Earth, donc donc là, on voit bien que c'est une zone habitée. Hein. Il y a de la culture, il y a une petite ville, etc. Mais quand on monte, là, pour vous montrer que ça, c'est une petite ville américaine dans le désert, hein, dans le désert. Donc ça, ça vous montre qu'on est dans le désert. Là, on fait de l'aquaculture ou je sais plus comment ils appellent ça. C'est vous montrer que c'est vraiment dans le désert. Hein. Donc, et pourtant, quand on monte, sachez que ça c'est une ville, hein, pour vous montrer la dimension de la chose. On est dans le désert aux États-Unis, dans le Nevada, et il y a quelque chose qui est extrêmement étrange. On est dans une zone militaire. C'est une zone militaire, hein. Donc... dites-moi ce que vous en pensez quand on descend. Ce n'est pas un fake, hein, ce que je vous montre là. C'est véridique. Hein. C'est vraiment véridique. Vous pouvez prendre les chiffres qui sont là, hein, et taper les coordonnées géographiques et vous pourrez regarder par vous-même. Regardez ce qu'il y a. Donc c'est assez exceptionnel. Encore une fois... est-ce que tout ceci est un fake? Alors, quand je dis c'est un fake, est-ce que l'État américain n'a pas modifié les images satellites de Google Earth pour créer voilà, pour détourner l'attention, que les gens, pendant 5 ans, ils parlent que de ça et non pas de l'affaire Epstein, hein? Je sais pas. Mais c'est quand même bizarre, on est d'accord quand même. Regardez ce qu'il y a. Regardez la forme. C'est juste fou. Et derrière, alors, j'aimerais vous montrer quand même certaines choses. Alors, attendez, je vais couper pour essayer de vous retrouver parce qu'après, c'est vraiment difficile. Voilà. Et c'est une zone militaire. Regardez, hein, il y a plein de chars. Toute la zone, toute cette forme-là est entourée de chars. Regardez. Ça, c'est un char. Là aussi, nous avons un char. Regardez, là, on le voit mieux. Là, il y a le char avec le canon. Donc, c'est vraiment une zone militarisée. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais ce n'est pas tout. Hein. C'est pas tout. Hein. Il y a d'autres choses. Hein. C'est vraiment... c'est incroyable. Une mystérieuse tour triangulaire de la zone 51 a été découverte sur Google Maps alors que des téléspectateurs déconcertés suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une technologie extraterrestre. Notre monde est-il rempli de nombreuses bizarreries déroutantes depuis qu'un disque semblable à un ovni au Nouveau-Mexique, qu'on a découvert ça, jusqu'à une porte secrète en Antarctique. Alors, cette porte secrète en Antarctique, effectivement, il faut savoir qu'en Antarctique, il y a une base secrète, enfin pas si secrète que ça parce qu'elle est officielle, c'est juste que bon, il l'indique pas. Et tous les ADN
toutes les graines de l'humanité, c'est un stock en fait. C'est-à-dire que si demain, par exemple, il devait y avoir une catastrophe mondiale, toutes les plantes, tous les animaux étaient détruits. En fait, toutes les graines pourraient, genre 1000 ans plus tard, on pourrait les ressortir et les replanter sur Terre, et ainsi de suite. L'ADN des animaux, des humains, de toute entité biologique sur Terre ont été stockés. Voilà. Voilà. Après, est-ce que derrière, il n'y a pas d'autre chose? Ça, je ne sais pas, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés par une mystérieuse tour triangulaire située dans la zone 51 dans le désert du Nevada. L'imposante structure digne d'un film de science-fiction située à environ 80 miles au sud-ouest de Las Vegas circule en ligne après avoir été repéré sur Google Maps. Sur les réseaux sociaux, les gens l'ont comparé à un gratte-ciel, à une bouche d'aération et même à un purificateur d'air Dyson. Mais son emplacement dans la zone 51 conduit les théoriciens du complot à spéculer qu'il est en quelque sorte impliqué dans un contact extraterrestre. La zone 51, la base aérienne américaine hautement classifiée de l'installation militaire active, est fréquemment liée aux théories et au folklore des ovnis. Après qu'une photo de la tour a été publiée sur Reddit, un utilisateur a déclaré « C'est là que les extraterrestres testent leurs différents de poudre blanche ». Quelqu'un d'autre a posté « C'est évidemment une technologie extraterrestre, elle apparaîtra quand la Terre sera détruite ». J'ai été voir sur Google Earth, ce qu'il en était. Là, on est dans la zone 51. On est dans la zone 51 et cette fameuse tour très étrange se situe là. Donc, alors tous les professionnels, je ne vais pas vous montrer les articles, tous les professionnels expliquent que ce n'est pas une tour radio, que ce n'est pas ceci ou cela, que c'est quelque chose de très étrange. Ils ne savent pas c'est quoi l'utilité de cette tour-là. Pourquoi une base militaire a une tour de ce type-là? Encore une fois, certains pensent extraterrestre, c'est possible. Hein, je suis pas, les gars, moi je n'impose rien comme pensée, mais je dis juste que ça peut servir à tout plein de choses. Par exemple, vous savez, il y a les chemtrails, ces traînées blanches derrière les avions. Les complotistes disaient que c'est pour empoisonner, c'est pour ceci, c'est pour cela. Le projet HARP, modification de la météo, on disait complotiste, ça n'existe pas. Maintenant, l'État a dit oui, ça existe, mais ce n'est pas toxique. Tu vois, c'est n'importe quoi, c'est rien du tout. Ensuite, on nous a dit oui, ça existe, mais c'est pour modifier le climat, le réchauffement, machin. Donc on n'est plus comploté. Donc ça existe, mais ce n'est pas délétère pour l'humain, bien sûr, bien évidemment. On voit bien que la version change au fur et à mesure. Est-ce que cette tour n'est pas juste une nouvelle arme de contrôle mental ou même un truc météo, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce n'est pas un laser, une tour qui permet de lancer un laser sur une zone au niveau de l'atmosphère qui va créer un truc? Voilà, tout ça, il faut savoir que de tout temps, celui qui réussit, faut bien comprendre une chose, celui qui réussit à créer, vous savez, nous en islam, alors je vais faire une petite parenthèse pour ceux qui sont pas musulmans, je ne dis pas que c'est ça, mais pour nous, à la fin des temps, il viendra ce qu'on appelle un faux messie, qui viendra et qui se proclamera roi, puis Dieu, sera une divinité, il sera Dieu, il sera suivi par tout le monde, les athées, les musulmans, les chrétiens, tout le monde va le suivre, parce que vraiment, il va régler tous les problèmes sur Terre. Voilà, c'est pour vous dire. Les problèmes de famine, les problèmes de maladie, tous les trucs comme ça. La question à se poser, c'est est-ce que, sachant qu'il est écrit aussi en islam, dans le Coran, qu'un groupe d'êtres humains sont les ennemis de l'humanité. Donc voilà, ces gens vont en fait ils vont créer des problèmes sur Terre et ensuite c'est le pompier pyromane, quoi. Il allume un feu et il l'éteint. Oh mon Dieu, quel héros! Ouais, mais en même temps, c'est vous qui avez fait le truc. Et cette personne-là, bon, il a certains pouvoirs entre guillemets, il a certains pouvoirs, dont le contrôle justement de la météo. Il est capable de faire pleuvoir à tel endroit et ainsi de suite, etc.
bref, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose de très important. Imaginez un pays qui s'oppose, par exemple l'Algérie s'oppose au nouvel ordre mondial, à qui vous savez, etc. Eh ben, vous décidez avec votre machinerie de d'empêcher la pluie d'arriver en Algérie. Donc forcément, zone désertique pendant 10 ans, c'est fini, hein, donc c'est compliqué. Hein. Etc. Encore que on peut avoir l'accès avec la mer et puis la désalinisation. Bref, voilà bon. Donc tout ça. Donc et à l'inverse, si tu as un pays qui est ami, et ben qui se soumet, et ben on fait pleuvoir. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. On a pu voir même que un pays pouvait être déstabilisé avec un séisme et ainsi de suite. Rien qu'avec un séisme, tu pouvais détruire un pays. Hein. Donc quand même, c'est quand même exceptionnel. Tout ça pour en venir que c'est quand même très étrange ce genre de choses. Il a été construit spécifiquement pour provoquer une conversation théorique, a ajouté un autre. Donc là, ça c'est quelqu'un qui dit tout ça c'est une psy-op, c'est-à-dire que tout ça a été construit exprès pour, tu vois, pour parler, pour en fait pour détourner l'attention des problématiques réelles des gens, tu vois, c'est-à-dire l'affaire Epstein, P. Diddy, le fait que les États-Unis on nous vole notre argent et ainsi de suite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple. Et c'est pour ça que moi, quoi qu'il arrive, j'aime bien les États-Unis, que ça soit vrai ou faux. Alors attention, hein, vous pouvez aller vérifier le truc qu'il y a. Mais moi, ce que j'aime bien avec les États-Unis, c'est que quand ils veulent divertir le truc, ils ont Hollywood. Ils ont ce genre de truc. Est-ce que c'est des ovnis ou pas? Nous, en France, malheureusement, pour détourner l'attention, on a l'Algérie, tu vois. L'Algérie, Tebboune, l'Algérie, etc. C'est pas très... Enfin... J'aime l'Algérie, mais c'est pas très glamour, quoi, ça fait pas rêver. Quelqu'un d'autre a fait remarquer, c'est la télécommande de ma télévision Samsung, tandis qu'un autre a dit c'est la tour penchée de la tour de pizza. Donc quoi. Un autre a encore dit, les extraterrestres disent nous pouvons vous aider, mais nous ne pouvons pas travailler dans ces endroits carrés dans lesquels vous les humains travaillez. Bon voilà, donc ça raconte des blagues et ainsi de suite, etc. Ça fait penser un petit peu au monolithe dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace. Il est adjacent à un vaste réseau de bâtiments, de voitures et de pistes qui forment une région hautement classée, officiellement appelée Omey Airport et Groom Lake. La tour a ce qui ressemble à un long tas de terre en boucle qui l'entoure en forme de nœud coulant et une ombre imposante du soleil de Nevada, ce qui a conduit à... bon, on s'en fout, bref. Tout ça pour dire que à suivre ces éléments-là. Nous avons le président Donald Trump, pour ceux qui, je pourrais vous le montrer, mais qui, par rapport en ce moment à la guerre commerciale qu'il y a avec la Chine, qui a dit les États-Unis sont une nation puissante, tellement puissante, nous avons des armes que vous ne pouvez même pas imaginer, que le monde ne peut même pas imaginer, on a tellement d'avance, voilà. Et je crois qu'il parle de téléportation aussi. Alors moi je vous dirai une chose, pour moi, alors certains pensent que c'est vrai, hein. Pour moi c'est du bluff. Par exemple, pour preuve, les Américains sont en retard avec la technologie de l'hypersonique, les missiles hypersoniques. Nous avons les Russes qui maîtrisent cette technologie-là, hein, les missiles hypersoniques. On a un petit peu la Corée du Nord, etc. Mais c'est minime. C'est-à-dire que vraiment, les boss dans ce domaine-là, c'est la Corée, c'est la Russie. Ensuite, on a un peu la Corée du Nord, la Chine et l'Iran. L'Iran, c'est par importation, alors qu'ils ont acheté à la Russie, etc. Donc, et les Américains, ils sont très en retard. Hein. Donc ça, je sais pas quoi penser. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vérifier par vous-même sur Google Earth ces choses-là. Et on se dit à bientôt sur les news de Samir.